On voit bien que dans la riposte iranienne, il y a une volonté d'assécher économiquement les États-Unis, donc notamment par le détroit d'Ormuz, en faisant les États-Unis d'ailleurs et les Occidentaux. Et puis sur Israël, évidemment, c'est de faire le plus de morts possible. Ce qui est intéressant quand même sur cette bombe à fragmentation, c'est que si vous écoutez CNews, vous savez ce que c'est. Si vous écoutez les autres médias, vous ne savez pas ce que c'est. Je viens de regarder là sur Internet, il n'y a aucun papier de la presse, à part le Parisien en 2025, pendant la guerre des 12 jours, parce que ces bombes à fragmentation, elles étaient déjà utilisées. Et c'est vrai que elles font partie des armes les plus dangereuses. Il y a même une convention, la convention d'Oslo en 2008, une sorte de traité qui n'avait pas d'ailleurs été signé par tout un tas de pays, notamment l'Iran et même les États-Unis, et qui interdisait ce genre d'armes parce qu'elles sont extrêmement dangereuses. En gros, c'est un missile ou une roquette que vous lancez et c'est des dizaines, voire des centaines de petites bombes qui projettent des éclats et qui sont évidemment visés contre les civils. Et on sait qu'il y a un droit de la guerre qui existe et on n'a pas le droit de tirer sur les civils. Donc voilà aussi pourquoi le silence médiatique à ce sujet est quand même très intéressant, parce que c'est aussi une manière de banaliser un petit peu ce que fait l'Iran.